Donc, avec le conseil du Père, si quelqu'un a une question à lui poser, s'il vous plaît, utilisez la fonction de saisie de texte pour nous l'envoyer maintenant. C'est ce qu'on appelle un baldacchino. Vous voyez ce petit auvent là-bas? Oui, magnifique. Oui, c'est ce qu'on appelle le baldacchino. Et il est décoré de symboles du début du christianisme, comme ce qui fait le thème de l'évangile de ce jour. Cet évangile parle en effet de l'appel que Jésus adresse aux pêcheurs du lac de Galilée. Et le mot poisson se trouve sur ce baldaquin dans la basilique Saint-Pierre de Rome. On y trouve les images et les symboles du pélican, du poisson, des abeilles, de tout cela. Ce sont les symboles de la communauté chrétienne primitive. Parce qu'ils étaient persécutés et ne pouvaient rien acheter ou vendre sans être remarqués. Alors ils se sont donc cachés pendant un certain temps, se réfugiant dans les catacombes. Et ils étaient en contact avec certains citoyens romains avec lesquels ils communiquaient, recevaient des biens, y compris des aliments. Ce qu'ils vont utiliser comme signe ou attestation de la religion chrétienne, ce sont les poissons, l'abeille, le pélican, ces choses qui se trouvent là-bas sur le baldacchino. Et le poisson en grec se dit ichthys. On le retrouve dans la première lettre du dimanche, tirée du livre de Jonas, lui qui a été avalé par un gros poisson, une baleine comme l'appelle Jésus dans l'Évangile. Et poisson se dit ichthys en grec, et c'est aussi une anagramme où chaque lettre grecque représente un mot. Et cet anagramme veut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur, ichthys. Et ils utilisaient ce symbole comme moyen de commerce pour échanger ce qu'ils avaient contre de la nourriture, du poisson en particulier. D'ailleurs, le nom de Bethsaïda, qui est la ville où Jésus a appelé dans cet évangile Pierre, André et Jean, eh bien en hébreu, Bethsaïda signifie maison du poisson. Beth étant la maison, le foyer, et Saïda le poisson. Merci, Père, pour cela. Nous avons quelques questions qui arrivent. Voici donc la première question. Les âmes du purgatoire qui vivent dans la divine volonté, peuvent-elles offrir leur souffrance dans la divine volonté? Pas de manière méritoire. Elles ne peuvent obtenir aucun mérite. Elles peuvent offrir leur souffrance, et elles le font. Elles offrent leur souffrance perpétuellement. Rappelez-vous que les âmes du purgatoire sont unies à la volonté de Dieu à 100%. Elles sont une avec la volonté de Dieu. Mais il n'y a pas de mérite au purgatoire, comme c'est le cas maintenant ici-bas. Donc les âmes du purgatoire offrent leur souffrance, mais elles n'obtiennent aucun mérite en échange. Mon Père, qu'en est-il de la gloire accidentelle? Au purgatoire, les âmes en sont-elles également privées ou est-ce possible pour elles d'en recevoir? Les âmes du purgatoire peuvent recevoir une gloire accidentelle, mais pas par leur propre souffrance. Donc elles ne peuvent en générer pour personne d'autre. Elles ne peuvent qu'en recevoir de nous. Elles sont complètement à la merci de la miséricorde de Dieu ainsi que de nos prières et de nos sacrifices. Tous les pères de l'Église enseignent, sauf un, qu'au purgatoire, il n'y a pas de mérite. Et quand les pères enseignent quelque chose de manière si unanime, dans l'unanimité, cela devient une doctrine. Il y a une question concernant les châtiments. Vous savez, la peur que cela engendrera. Eh bien, bien sûr, il y a la peur générée par l'adversaire, Satan lui-même. Mais qu'en est-il de la peur qui sera expérimentée pendant les châtiments? Quel conseil Jésus donne à Louisa pour ces temps, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres dans le monde? Il n'a pas parlé de la façon de se comporter pendant les châtiments, mais ce qu'il a dit à Louisa, c'est de n'avoir aucune crainte alors qu'il lui montrait ces choses. Et il l'encourageait toujours, lorsqu'elle était attaquée par Satan, à vaincre toute peur. Et à ne jamais abandonner ses prières quotidiennes.
Si vous le voulez bien, je vais vous citer textuellement ce passage qui fait référence à quand elle était éprouvée par Satan. Jésus dit à Louisa dans le premier volume, « Ne sais-tu pas que je suis l'esprit de paix ?» Le premier conseil que je te donne est de ne pas laisser ton cœur perdre sa paix. Et en italien, ça donne « Non funestare la pace del cuore ». Non funestare, don't lose its peace. Lorsque dans la prière, tu n'arrives pas à te recueillir, ne laisse pas tes pensées être troublées par ceci ou cela, pour la raison pour laquelle les choses sont ou ne sont pas disposées différemment. Si tu le fais, tu risques de te laisser distraire. Fais plutôt preuve d'humilité. Considère-toi digne de mériter de telles épreuves et mets-toi comme un petit agneau docile dans la main de son bourreau. Résigne-toi à mes saints desseins sur toi. Remercie-moi de tout ton cœur. Offre-moi tes aridités, tes angoisses et tes fatigues, me suppliant de les accepter comme un sacrifice de louange, de satisfaction et de réparation des offenses que je reçois. Si tu agis ainsi, ta prière s'élèvera alors vers mon trône comme un encens très odorant. Elle blessera mon cœur et attirera sur toi de nouvelles grâces et de nouveaux charismes. Le démon, te voyant humble, résigné et imprégné de la conscience de ton indignité, n'aura plus la force de t'approcher. Ce que tu considérais autrefois comme une perte se transformera pour toi en les plus grandes conquêtes. Le Seigneur dit donc à Louisa dans le premier volume, à une date inconnue, parce que Louisa écrit ici ses souvenirs après coup, qu'il est l'esprit de paix. Et le premier conseil qu'il lui donne est de ne pas laisser son cœur perdre sa paix, même lorsque le diable la met à l'épreuve. Merci, mon Père. Voici maintenant une question concernant Adam. Puisqu'Adam était en contact avec toute la création et dans la divine volonté, avant le péché originel, pensez-vous que cela signifie qu'il avait conscience de ce qu'était l'univers, au-delà de notre système solaire, des choses qui se passaient sur d'autres planètes? Bonne question. Il n'y a rien dans les écrits de Louisa qui laisse entendre qu'Adam avait une connaissance des autres galaxies ou des planètes, ou de ce qui se passait dans le système solaire et dans le cosmos. Mais dans les écrits bibliques, il est clair qu'il était le sommet et le roi de toute la création. Pas seulement de la Terre, mais de tout le cosmos. Ce qui implique qu'il devait recevoir et, disons, acquérir une connaissance progressive et évolutive de ce grand univers sur lequel il devait régner. Il n'a pas obtenu cette pleine connaissance à cause du péché originel qui a interrompu ce développement progressif de la connaissance que Dieu devait placer en lui, ainsi que les actes qu'il devait accomplir dans la divine volonté qui ont également été interrompus. Père, voici une autre question concernant les sacrements. Les sacrements se produisent-ils toujours dans la divine volonté, et sinon, quand ne serait-ce pas le cas? Le verbe « se produire » est essentiel dans la question. Qu'est-ce qu'on entend par là? Les sacrements se produisent-ils? Est-ce que ça veut dire être... Si je peux ajouter mon grain de sel, je pense qu'il s'agit du fait, pour un sacrement, d'être célébré et accompli par un prêtre. Est-ce que chaque fois qu'un prêtre célèbre un sacrement, cela est fait dans la divine volonté? C'est ainsi que je comprends la question. Oui, c'est une bonne question. La réponse courte est affirmative, mais la réponse plus longue est négative. La réponse courte, c'est-à-dire chaque fois que le prêtre, souvenez-vous, le baptême ne nécessite pas de prêtre, le mariage ne nécessite pas de prêtre, l'onction des malades ne nécessite pas de prêtre. Donc, certains sacrements ne nécessitent pas de prêtre. Le prêtre est le ministre ordinaire de tous les sacrements.
Mais en des circonstances extraordinaires, il peut, ou l'évêque peut, demander qu'un ministre extraordinaire célèbre l'onction des malades, le baptême ou le mariage. D'accord? Donc cela dépend du sacrement. Mais chaque fois que le prêtre administre le sacrement, et seulement quand il s'agit d'un prêtre, jamais d'un ministre extraordinaire, eh bien le Christ en personne, in persona Christi, agit dans la personne du prêtre. C'est le Christ qui agit. Mais ce n'est pas le cas quand c'est un ministre extraordinaire. Intéressant, non? Car si parfois un ministre remplace le prêtre, il n'y a aucun enseignement dans l'Église qui suggère que le Christ agisse à travers la personne du ministre extraordinaire. Il agit uniquement à travers le ministre ordonné. Cela dit, le Christ agit toujours par l'intermédiaire du prêtre lorsqu'il administre les sacrements. Donc, les prêtres administrent les sacrements dans la divine volonté. Mais ils les administrent, c'est le mot-clé, administrer. Ce n'est pas vivre. Donc le prêtre peut bien administrer les sacrements dans la divine volonté, mais cela ne signifie pas qu'il vive dans la divine volonté. Il y a une différence. Tous les saints ont fait parfaitement la divine volonté. Tous les saints prêtres, avant Louisa, administraient les sacrements dans la divine volonté. Mais ils ne vivaient pas dans la divine volonté, pendant qu'ils administraient les sacrements dans la divine volonté. Comprenez? Donc, la réponse longue est oui, les sacrements sont faits dans la divine volonté, autrement dit, ils sont administrés dans la divine volonté, mais cela ne signifie pas que le don est donné au prêtre pendant qu'il administre le sacrement. Donc, il y a une différence entre un prêtre qui vit dans la divine volonté tout en administrant les sacrements et le prêtre qui ne vit pas dans la divine volonté tout en administrant les sacrements. Super, merci mon père. Mon père, Mary d'Australie a une question. Je vais demander à Mary de prendre la parole. Mary? Hi, Mary. Hello. Yeah. My question is that if a bishop or a cardinal... Bonjour, ma question est la suivante. Si un évêque ou un cardinal donne son imprimature aux écrits d'un mystique, d'un prophète ou autre, est-ce que cela doit être ensuite approuvé ou vérifié par le magistère? Parce qu'il peut arriver qu'un évêque donne un imprimature et qu'il ne soit pas approuvé par un autre évêque ou cardinal. Quelle est donc la position correcte à ce sujet? Eh bien, l'Église enseigne dans le Code de droit canonique, et ce n'est donc pas quelque chose que l'on peut contester, c'est une doctrine fixée dans l'Église. Elle enseigne que l'imprimature est un sceau du magistère. Cela signifie que, quel que soit l'évêque qui l'accorde, le magistère est derrière la décision de cet évêque. C'est un sceau d'approbation du magistère. Ce n'est pas simplement un sceau que cet homme ordonné donne sur la base de son propre mérite ou de son opinion personnelle, non. L'imprimature a le poids de l'autorité de l'Église. Et l'imprimature est un sceau. Il signifie que le texte en question peut être publié et peut être imprimé et placé aussi dans les églises catholiques du monde entier. Il porte donc en lui, à coup sûr, une autorité magistérielle. Thank you, Father. Ok, merci mon père, merci Mary. Père, une autre question arrive maintenant, je cite. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des âmes victimes qui, comme Louisa de son vivant, se tiennent pour nous sur la brèche afin d'atténuer les justes châtiments de notre Seigneur? Oui, bien sûr. Et s'il n'y en avait pas, eh bien la présente génération n'existerait pas. La seule chose qui empêche la terre de sombrer définitivement, pour ainsi dire, ce sont les âmes victimes, les âmes qui sont prêtes à offrir leurs prières et leurs sacrifices pour les autres. Et Jésus a besoin de davantage d'âmes, car le péché est si grand que l'équilibre a été rompu en faveur du péché. Et si vous lisez le livre de l'Apocalypse, il y a cette image des anges qui pèsent dans la balance le péché contre la grâce. Et quand le péché a le dessus, des châtiments se produisent. Et les âmes victimes, ce qui nous inclut tous essentiellement, dans un certain sens du mot, les âmes qui sont prêtes à prier, à souffrir, se sacrifier, jeûner, sont celles qui atténuent ou évitent ces châtiments. Si nous n'avions ni moine, ni monial cloîtré, aucun prêtre ou consacré dans la vie active, ni laïc accomplissant la volonté de Dieu,
bien le monde ne serait plus dans cet état que nous connaissons. Je veux dire, il serait déjà châtié par le feu, déjà purgé. Dieu ne fait que retarder le châtiment à cause des bons des élus. Et nous pouvons qu'en être reconnaissants. Père, voici une autre question assez amusante. Je cite. Est-ce qu'on pourrait appeler le purgatoire l'Ellis Island du paradis? Fin de citation. Ellis Island, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, mais je suis sûr que vous, Joe, vous le savez parce que vous êtes plus âgé que moi, eh bien, c'est l'endroit où arrivaient les immigrants des années 30 et 40, parce qu'ils venaient d'Europe principalement. Les Italiens, les Irlandais, les deux principales cultures qui ont catholicisé la région de la Nouvelle-Angleterre en Amérique du Nord. Les Polonais, les Scandinaves aussi. Et c'est sur cette île que se trouve aujourd'hui la Statue de la Liberté. C'est bien cela, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'Ellis Island représente l'entrée de la vie dans la divine volonté? Eh bien, si vous la regardez aujourd'hui, elle n'a pas l'air très attrayante. Hein. Je veux dire, je ne l'appellerai pas l'île de la divine volonté aujourd'hui. Peut-être que dans les années 30, ça l'était. Vous savez, c'était une terre de liberté, une terre d'opportunité à l'époque. Donc oui, en ce sens, on pourrait le dire. En fait, il y a une petite blague que j'aime partager avec ceux de ma propre culture, étant moi-même italien. Car oui, mes parents ont immigré. Je suis le premier né en Amérique du côté de ma mère. Elle a immigré, elle. Quant à mon père, il est le premier né de sa famille à New York. Donc je n'ai aucune goutte de sang américain. Je suis italien à 100%. Donc la blague que je raconte aux Italiens est la suivante. Pourquoi beaucoup d'Italiens s'appellent-ils Tony? Parce que quand ils venaient d'Italie, en Amérique, sur le bateau, ils écrivaient sur leur front T-O-N-Y, to New York. Oui, c'est terrible. Yeah, keep your day job, Father. Mon père, une autre question. Lorsque nous prions pour les âmes du purgatoire, de quelle manière en bénéficient-elles? Extrêmement. Vous savez, selon les écrits des mystiques, il y a 3 niveaux au purgatoire. Le plus proche du paradis est appelé le seuil, où il n'y a pas de souffrance physique. Les 2 autres niveaux, en dessous de ce seuil, comportent des souffrances physiques. Vous direz peut-être, mais attendez une minute, comment peut-il y avoir des souffrances physiques alors que l'âme n'a pas de corps? Si les corps ensevelis attendent la résurrection générale, comment une âme au purgatoire peut-elle connaître la souffrance physique puisqu'elle n'a pas de corps? La réponse à cette question est que Dieu, par une dispense, permet aux facultés de l'âme, l'intellect, la mémoire et la volonté, d'éprouver les douleurs qu'elle a commises dans et par le corps. Ainsi, toute l'activité que nous exerçons dans notre corps est engendrée par la pensée, la délibération, c'est l'intellect, par le souvenir, c'est la mémoire, et par la volonté, le désir. Quand l'âme va au purgatoire, elle souffre dans ses facultés en fonction des péchés commis et en proportion de ces péchés. Ainsi, si l'âme n'a commis, disons, que des petits péchés véniels, sans grande délibération ou sans aucune délibération, mais qu'elle les a néanmoins commis, elle ne ressent aucune douleur physique au purgatoire, mais seulement l'absence de Dieu, ce qui est une douleur en soi, mais qui n'est pas physique. Je devrais dire, ce n'est pas de la souffrance, c'est plutôt de l'ordre de la tristesse, d'une douleur, d'une peine. Nous en arrivons donc à la distinction entre 2 mots, la souffrance et la douleur. La souffrance est tangible, la douleur ne l'est pas. La douleur, c'est ce que Jésus a vécu dans le jardin de Gethsémani, où il a fait l'expérience de la perte des âmes malgré sa passion. C'était de la douleur, de la tristesse. Il dit à Louisa qu'il était prêt à endurer toutes les souffrances de tous les hommes. Mais il y a certaines douleurs, en l'occurrence la perte des âmes, qui ont été une épreuve écrasante. C'était quelque chose qu'il ne pouvait supporter. Mais il pouvait endurer les souffrances physiques, tangibles. Quand l'âme est au purgatoire, si elle va dans le lieu le plus élevé, le plus proche du ciel, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a que de la douleur, de la tristesse. Lorsqu'elle se trouve dans les 2 niveaux inférieurs, elle éprouve à la fois de la tristesse et de la souffrance, c'est-à-dire les souffrances associées au péché qu'elle a commis, attachées à la mémoire, à l'intellect et à la volonté, engagées dans ses actions du corps alors qu'elle était sur terre. Au niveau
le plus bas de ces 3 degrés du purgatoire, celui qui est le plus proche de l'enfer, selon les écrits des saints, les prières de ceux qui sont sur terre ne peuvent les aider. C'est une surprise pour beaucoup d'entre nous. Les gens disent « Mais attendez une minute, je pensais que toutes les âmes du purgatoire peuvent être aidées par nos prières. » Eh bien, dans un écrit intitulé « Le manuscrit du purgatoire » qui a l'imprimature de l'Église et le Nihil Obstat, on lit les communications d'une religieuse qui était au purgatoire à une autre religieuse du couvent dans lequel elle a vécu, une consoeur qu'elle avait fait souffrir pendant de nombreuses années. Et Dieu a ordonné les choses de telle sorte que, en guise de chemin de sanctification, elle donne à sa consoeur sur terre des détails sur ce qu'est le purgatoire, afin qu'elle soit elle-même libérée de ses propres souffrances au purgatoire. Ainsi, en révélant à cette religieuse dans le couvent sur terre ce qu'est le purgatoire, et que celle-ci, sur la base de ses révélations sur le purgatoire, grandisse progressivement en sainteté, la religieuse au purgatoire a été peu à peu libérée du purgatoire, autrement dit soulagée de ses souffrances. Or, elle déclare dans ce manuscrit que, dans ce niveau le plus bas du purgatoire, proche de l'enfer, les âmes ne peuvent pas bénéficier des prières de ceux qui sont sur terre. C'est une surprise pour certains. Et dans les écrits de Louisa, et il faudrait que je retrouve le passage pour le citer textuellement, car ici je ne fais que paraphraser, Jésus dit à Louisa que ces âmes, dans le niveau inférieur du purgatoire, peuvent néanmoins bénéficier des prières des âmes qui vivent dans la divine volonté. Parce que ces âmes qui vivent dans la divine volonté impactent toutes les créatures, pas seulement les âmes qui se trouvent dans les 2 premiers niveaux, mais dans tous les niveaux du purgatoire. Voilà à quel point nous pouvons aider dans la divine volonté des âmes du purgatoire. Merci, Père. Père, dans le même ordre d'idées, il y a cette question. Est-ce que la douleur éprouvée par Louisa durant les privations de la présence de Jésus peut être comparée à la douleur qu'éprouvent les âmes du purgatoire? Louisa les surpasse de loin. Jésus lui dit qu'elle endure plus de souffrances que les âmes des damnés en enfer. Il lui dit cela dans le livre du ciel. Ces souffrances surpassaient les souffrances des damnés. Maintenant, vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Et la réponse est par les privations que notre Seigneur lui a demandé d'endurer. Ces privations signifient que le Seigneur la privait de la consolation de sa présence. Rappelez-vous, il parlait à une femme qui n'avait rien au monde, rien pour elle. Pas de vie extérieure, pas de programme, rien. Elle était littéralement confinée au lit sans rien d'autre que le Seigneur. Il était toute sa vie. Et quand on lui enlève cette unique chose, que lui reste-t-il? Pour elle, c'était l'enfer, la privation absolue du Christ. Mais en plus de toutes ces privations qu'elle endurait avec la permission du Seigneur pour sa propre sanctification et pour le salut d'autres âmes, afin que celles-ci n'aillent pas en enfer, elle endurait leurs souffrances. En plus de tout cela, elle prenait aussi sur elle des pénitences personnelles. Et donc Jésus lui a dit que les pénitences et les privations qu'elle endurait surpassaient ensemble les souffrances des damnés et pas seulement des âmes du purgatoire. Merci, Père. La question suivante concerne le don en prêt dont Jésus parle dans les volumes. Ce don est-il prêté pour une période de temps particulière ou est-ce pour un seul acte ou une séquence d'actes? Les deux sont vrais. Le don prêté, c'est lorsque nous faisons des allers-retours dans la divine volonté, que nous y entrons puis que nous en sortons. C'est ce que Louisa a fait durant ses premières années. Cela incluait tous les actes qu'elle faisait. Penser, respirer, prier, manger, parler, broder. Lorsqu'elle sortait de la divine volonté, ces actes subséquents n'étaient plus dans la divine volonté. Mais les actes qu'elle avait faits avec le don prêté dans la divine volonté resteront pour l'éternité en Dieu.
Donc les deux sont vrais, une période de temps et les actes faits durant cette période. Dans le prolongement de cela aussi, Père, quand Jésus parle du don prêté, la question est qui est éligible et le sommes-nous pour recevoir ce don en prêt? Pouvez-vous répéter la première partie? Qui est capable de recevoir ce don et sommes-nous en mesure de recevoir ce don? Oui, n'importe qui peut recevoir ce don en prêt, n'importe qui. Et c'est ainsi que la plupart des gens font l'expérience du don, parce que c'est un peu comme faire du vélo ou apprendre à marcher. On ne se souvient peut-être pas de ce que c'est que d'apprendre à marcher, mais l'apprentissage du vélo, on en a peut-être encore le souvenir. Pour faire du vélo, il faut apprendre à tenir en équilibre sur deux roues. Ce n'est pas si simple. C'est pourquoi certains utilisent des roues stabilisatrices. C'est un peu comme recevoir en prêt le don de la vie dans la divine volonté, c'est-à-dire que vous apprenez à accomplir vos actes dans le mode éternel où Dieu est à l'origine de tout ce que vous pensez, dites et faites. Dans ce but, la première chose à faire est de cultiver l'attention au fait que Dieu agit en vous. L'attention est l'un des ingrédients clés. Deuxièmement, vous devez apprendre à savoir comment suivre la direction donnée par Dieu. Cela signifie que vous devez être en mesure de reconnaître qui est celui qui agit en vous avec votre raison droite. Et pour avoir cette raison droite, il faut du temps. Nous ne naissons pas avec une raison formée. Nous devons la cultiver. Ainsi, il nous faut apprendre ce que l'Église enseigne, ce que le catéchisme enseigne et ce que Jésus révèle à Louisa, de sorte à pouvoir grandir dans notre connaissance de cette raison droite et de ce que Dieu opère en nous par elle, à mesure que nous grandissons. Ainsi, vivre dans la divine volonté est presque jamais quelque chose que l'on commence à faire une fois pour toutes et que l'on ne cessera jamais donc de faire sans interruption aucune. En fait, je ne connais que 2 saints par leurs écrits qui se sont convertis pour ne jamais revenir au péché. Seulement 2 parmi tous les saints de l'histoire de l'Église. Il s'agit de Saint Paul et de Marie-Madeleine. Je ne me souviens pas d'autres saints qui se soient convertis pour ne jamais, disons, tomber une fois ou l'autre en revenant en arrière, ou en conservant parfois certaines anciennes formes de vie, ne serait-ce qu'un peu, vous savez. Parce que parfois, quand on se convertit, on porte encore en nous certains automatismes dans la manière de nous comporter. Étant donné la soudaineté de notre conversion à Dieu, nous avons encore des habitudes à perdre, à éradiquer, et cela prend un peu de temps. Ainsi donc, Dieu nous donne ce cadeau pour que nous le recevions et que jamais nous n'en sortions. Il veut cela pour nous. Mais le fait est que la plupart d'entre nous, au début, nous ne sommes pas en mesure de faire cela, à cause des habitudes que nous portons en nous. Nous aurions pourtant en nous la capacité de le faire, de faire une coupure complète, de rompre avec le passé, de ne jamais retomber dans le péché. Mais en plus de nos habitudes, il y a aussi le diable et le monde qui nous combattent. C'est pour cette raison que Jésus nous donne le sacrement de la confession, afin que, si nous tombons ou manquons de pratiquer telle vertu qui nous est demandée, nous puissions toujours recommencer à zéro grâce à ce sacrement, ou par un acte personnel de contrition, selon qu'il s'agit d'un péché véniel ou mortel. Merci mon Père, merci. Donc avec beaucoup d'optimisme, nous avons ici cette question. Si nous sommes en état de grâce et que nous soyons en chemin dans la divine volonté, juste pour donner un scénario, du moment que c'est le bon plaisir de Dieu de le donner à n'importe lequel d'entre nous, ce don en prêt, il peut le faire à n'importe quel moment. C'est juste, n'est-ce pas? Oui, absolument. Nous pouvons le recevoir immédiatement. Et cela est une évidence dans les écrits de Louisa. Contrairement au don du mariage spirituel qui demande des années de croissance dans les vertus, le don de vivre dans la divine volonté peut être expérimenté immédiatement. Nous pouvons le recevoir sans même le recevoir en prêt. Et cela se trouve dans les volumes de Louisa. Je vais vous donner quelques exemples. Volontiers, merci mon Père. Je vais vous en donner quelques-uns. Volume 12, volume 19, volume 30.
Laissez-moi juste citer ces trois-là. Dans le volume 12, le 16 février 1921, Louisa dit « Alors que je pensais à la sainte divine volonté, mon doux Jésus me dit « Ma fille, pour entrer dans ma volonté, l'âme ne fait rien d'autre que d'enlever le caillou de sa volonté. Car le caillou de sa volonté est ce qui empêche ma volonté de couler en elle. Mais si l'âme enlève le caillou de sa volonté, au même instant, elle coule en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition, tous mes biens, force, lumière, assistance et tout ce qu'elle désire. C'est pourquoi il n'y a pas de chemin, pas de porte, pas de clé. Tout ce qu'il faut, c'est qu'elle le veuille et tout est fait. Ça, c'est tiré du volume 12 au 16 février 1921. Donc ici, nous avons Jésus qui dit à Louisa que, immédiatement, dès que l'âme le désire également, en enlevant le caillou de sa volonté, c'est-à-dire ses propres désirs et intérêts, et en mettant à la place en premier ceux de Dieu, qui ne peuvent être que dans notre propre intérêt, exactement comme les commandements qui ne nous privent pas de la liberté, mais nous donnent au contraire la vraie liberté. Donc, si l'âme met Dieu en premier, et sans se contenter de cela, qu'elle mette Dieu en premier dans sa volonté, autrement dit, que le désir premier de l'âme soit la volonté de Dieu, à cet instant, Dieu comble l'âme de tout ce qu'il est, c'est-à-dire sa lumière, sa force, son assistance. Et ensuite, dans le même volume 12, à la date du 6 décembre 1919, Jésus réitère cet enseignement quand il dit à Louisa, dès que tu te décides, écoutez bien cela, dès que tu te décides, j'accours et avec toi je renouvelle ma puissance créatrice en te donnant le pouvoir d'accomplir tout le bien que tu désires. Une nouvelle fois dans le volume 12, quelques semaines plus tard, le 26 décembre 1919. Aussitôt que l'âme se dispose à faire ma volonté au prix même de n'importe quel sacrifice, ma volonté trouvant tout préparé et disposé, se communique sans retard à l'âme, répand les biens qu'elle contient et forme les héros, les martyrs de la divine volonté et les merveilles les plus inouïes. Ici, le Seigneur dit que lorsque l'âme décide de faire la volonté de Dieu, de mettre ses priorités, ses intérêts avant toute chose, sans attendre, Dieu ne vient pas seulement à l'âme, mais il l'inonde de la plénitude de sa volonté. Mais rappelez-vous, l'âme n'est pas encore bien habituée à la vie dans la divine volonté. Elle n'est pas familière avec cette nouvelle dynamique de la volonté trinitaire de Dieu opérant dans sa volonté. Dieu devra donc former l'âme pour qu'elle devienne de plus en plus semblable au Christ. Ainsi, bien que l'âme soit immédiatement inondée par l'acte unique et éternel de Dieu, elle doit encore acquérir une familiarité avec ce don, c'est-à-dire qu'elle doit l'apprécier, le respecter, l'adorer et le vénérer. Et cela prend du temps. Mais cela ne signifie pas que l'âme quittera nécessairement la divine volonté. Il est possible qu'elle le fasse. Et c'est alors que la divine volonté n'était que prêtée. Maintenant, comment savoir si nous vivons dans la divine volonté reçue seulement en prêt? Nous ne le savons pas. Dieu le sait. Dieu connaît toutes choses de toute éternité. Il sait donc à l'avance qui la reçoit en prêt et qui la reçoit définitivement. Voici une autre citation tirée du volume 30, le 21 décembre 1931. Il dit à Louisa, « Voici donc la raison de tant de propos au sujet de ma volonté. La puissance de ma parole créatrice disposera les âmes, comme elle leur insufflera le désir et transformera leur volonté humaine. Et sachant que je veux ouvrir les portes, elles frapperont. Et immédiatement, je leur ouvrirai afin que je sois moi-même heureux et que j'ai mes heureux élus qui me donneront leur vie en échange de ma propre vie que je leur donne. » On le trouve aussi dans le volume 19 au 31 août 1926 et encore dans le volume 30 le 4 novembre 1931. Mais l'enseignement est le même. Dieu veut nous donner immédiatement la plénitude de sa volonté.
Au fait, parfois quand je parle, ma voix s'enroue un peu comme un rhume en hiver. C'est parce que généralement, je ne parle à personne. Je n'utilise pas souvent ma voix. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je parle aujourd'hui. Je prie, j'écris et je fais toutes sortes de choses, mais je ne parle pas. Donc après environ 20 minutes, ma voix me fait défaut. Oui, elle chauffe un peu maintenant, mais c'est compréhensible, mon père, pas de problème. Merci pour cela, mon père. Nous avons une question maintenant. Jeanne a la main levée. Je vais demander à Jeanne de prendre la parole. Alors Jeanne, dites-nous d'où vous venez et votre question pour le père, s'il vous plaît. Je suis juste un peu curieuse. En ce moment, je fais de la musique comme un hobby. Avant, c'était une profession pour moi. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu des moments où j'étais très nerveuse lorsque je me produisais et d'autres fois moins nerveuse, mais sans que je me produise aussi bien que je l'aurais voulu. Alors, quand on se sent vraiment nerveux, est-ce que Jésus se sent nerveux en nous? Comme quand vous parliez il y a 2 semaines de cela, que Jésus, vous savez, il vit ce que nous vivons dans son humanité. Alors, est-ce qu'il se sent nerveux quand je me sens nerveuse? Et si je ne suis pas satisfaite de la performance, que pense-t-il, lui? Bonne question, oui. La réponse est oui, il expérimente ce que nous expérimentons si nous sommes dans sa volonté. C'est la condition. Si nous ne sommes pas dans sa volonté, bien non, il ne vivra pas tout ce que nous vivons, vous comprenez? Parce qu'il y a certaines choses que nous pourrions faire qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu ne prend pas part à cela. Il ne prend part qu'aux bonnes choses. Mais les choses que nous expérimentons quand nous sommes dans sa volonté, ou plutôt quand nous désirons vivre dans sa volonté, ne soyons pas présomptueux ici. Quand je dis que nous vivons dans sa volonté, je ne vous invite pas à dire « Ouais, eh bien, je vis dans la volonté de Dieu, donc tout ce que je vis, Dieu le vit. Hein. » C'est peut-être le cas, mais nous devrions toujours aller jusqu'à pécher par excès d'humilité, à l'instar de Louisa. Louisa, imaginez cela, elle a 75 ans, et elle dit au Seigneur, « Suis-je dans ta volonté ?» alors qu'il lui a dit des centaines de fois qu'elle vivait dans sa volonté. Elle continue à se poser la question, et il n'en est pas offensé parce que cela provient de son humilité. Nous devrions tous cultiver cette même approche de la divine volonté. Parce qu'il y a, j'en suis sûr, des gens qui veulent vivre dans la volonté de Dieu, mais qui supposent ou présument que tout ce qu'ils font est dans la volonté de Dieu. Et ce n'est pas tout à fait dans la doctrine que Dieu prêche à Louisa. Non. Nous devons toujours rester humbles. Nous devons demander à Dieu de nous amener dans sa volonté et savoir qu'avec cette humilité, comme des petits enfants, tout ce que nous expérimentons, Dieu l'expérimente. Et je vais partager cela avec vous à partir d'un passage tiré des écrits de Louisa. À propos, je viens de terminer la 4e édition il y a 2 jours du livre de prières de la divine volonté. Et j'ai ajouté quelques prières supplémentaires. Nous avons un nouveau livre de prières sur la divine volonté qui va être publié d'ici 6 semaines et il sera disponible en ligne. Donc voici maintenant un passage où Jésus parle à Louisa des états de trouble. Cela vient, je crois que c'est dans les heures de la Passion. Oui, c'est ça. De la 13e heure. Louisa écrit, « Jésus, viens régner dans mon esprit, et en vertu des épines qui te transpercent la tête, guéris-le. Ne permets pas qu'aucune perturbation n'entre en moi. » Maintenant, cet enseignement sur les perturbations. J'en ai parlé dans un récent segment de Radio Maria, où Jésus dit à Louisa que lorsqu'elle laisse les perturbations l'affecter, cela ralentit la croissance de la divine volonté en elle. Qu'est-ce que cela signifie? Il est certain que nous avons tous des défis, des obstacles, des épreuves dans la vie. Sont cela des perturbations? Non, ce n'est pas le cas. Une perturbation, dans le sens des écrits de Louisa, c'est quelque chose qui provient de nous, et non quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur. C'est quelque chose dans lequel nous nous engageons volontairement. Par exemple, les commérages, ou se mettre sous pression de manière non nécessaire, ou s'inquiéter de quelque chose quand nous devrions simplement laisser faire, alors que nous nous inquiétons sans arrêt. Ça, c'est une perturbation. C'est notre propre volonté qui s'engage trop dans cela, alors que quelque chose qui s'impose à nous, ce n'est pas de notre fait. Donc les perturbations ralentissent certainement la croissance de la divine volonté en nous.
Et nous devrions les bannir dès que nous en prenons conscience. Elles ne sont pas des perturbations tant que nous ne sommes pas conscients qu'elles existent. Il ne faudrait pas devenir scrupuleux à l'égard des perturbations. Tout comme il n'y a pas de péché à moins d'être conscient du fait que ce soit un péché. Une fois que vous êtes conscient que vous faites quelque chose de mal et que vous persistez à le faire, alors ça devient un péché. Et si vous faites quelque chose sans être encore conscient que c'est un péché, ce n'est pas vraiment un péché. Parce que le péché au sens strict du terme dans le catéchisme, c'est quelque chose qui implique 3 éléments qui doivent s'y trouver. Vous devez savoir que c'est un péché, vous devez le faire réellement, et vous devez le désirer. Ces 3 choses doivent être présentes. Maintenant, ce n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Parfois, il y a cette zone grise où l'on vous a appris que quelque chose était mal, mais vous ne savez pas pourquoi c'est mal, et on passe de l'un à l'autre. Mais l'important, c'est qu'une fois que vous avez pris conscience que c'est mal et que vous persistez à le faire à cause de la faiblesse humaine, d'une attirance ou quelle qu'en soit la cause, alors vous ralentissez la croissance de la divine volonté en vous. Et alors oui, Dieu vit tout ce que nous vivons, même les perturbations. Jésus le dit à Louisa, pour autant que nous soyons dans sa volonté. Merci mon père. Une autre question maintenant de Margaret. Margaret Haley, du Connecticut, mais originaire de Jersey. Donc je vais demander à Margaret de prendre la parole. Je voulais juste quelques éclaircissements sur les âmes du purgatoire. Je sais qu'elles ne peuvent pas offrir leur souffrance pour elles-mêmes ni pour les autres, mais je pensais qu'elles pouvaient prier pour nous. Peuvent-elles prier pour nous? Leurs prières sont-elles efficaces à notre égard ou est-ce que nous ne faisons que prier pour elles? Est-ce donc à sens unique? Non, c'est bien à double sens. Les âmes qui sont au ciel ou au purgatoire peuvent prier pour nous. Ainsi donc, leur souffrance ne leur apporte aucun bénéfice, ni à nous, mais leurs prières le peuvent. Tant leur souffrance que leurs prières peuvent nous être bénéfiques, si elles prient pour nous. Mais elles n'en tirent aucun bénéfice pour elles-mêmes. Ah d'accord, merci. Mon père, cela vous convient-il si nous prenons encore quelques questions pendant le prochain quart d'heure environ? Bien sûr, j'ai l'intention d'aller jusqu'au bout. Nous sommes en ligne jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 15h30, ça vous convient? Oui, c'est bien ainsi. Donc il nous reste 25 minutes environ. Encore une fois, si quelqu'un a une question pour le père, allez-y et tapez-la dans la fonction chat en bas de l'écran. J'en ai une qui arrive ici, mon père. Vous alliez dire quelque chose, mon père? Oui, je vois que mon chat dit « il y a 45 commentaires ». Oui, mais vous savez, il y a quelques redondances. Je fais ce que je peux ici à partir de ce que je vois. Je lis ceci. Est-ce que la privation est la même chose que la désolation? C'est une bonne question. La réponse est oui. La privation est la même chose que la désolation. La différence entre les deux mots, c'est que Louisa, dans ses écrits, n'utilise pas le terme désolation car elle ne connaissait pas ce mot. Elle avait un vocabulaire très limité. Elle utilisait donc le mot privation. Elle utilisait le mot souffrance, elle utilisait le mot absence. Mais la privation signifie l'absence de la consolation de Dieu, qui est la désolation. Le contraire de la consolation est la désolation. Nous trouvons ces termes utilisés dans les œuvres de saint Ignace de Loyola quand il parle d'aridité intérieure. Saint Jean de la Croix en parle également. Il dit que l'aridité intérieure, c'est le sommet de la contemplation. Est-ce que ça fait sens? Vous allez peut-être dire, je pensais que la contemplation impliquait un état d'extase. Eh bien, dans les écrits des saints, ce n'est pas le cas. L'extase ne dénote pas une intimité avec Dieu aussi grande que la désolation intérieure, qui est la vraie intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se repose alors en vous. Alors que lorsque vous faites l'expérience de la consolation, vous vous reposez en Dieu. Le Christ porte votre croix quand vous vivez la consolation. Lorsque vous faites l'expérience de la désolation ou de la privation, c'est-à-dire de l'absence de la consolation de Dieu, c'est le Christ qui se repose en vous. Il en tire une plus grande gloire. Il dit cela à Louisa très souvent.
Merci mon père. Je vous propose ceci, puisque vous avez accès au forum de discussion et du fait que nous ne pouvons pas traiter toutes les questions pendant le temps qui nous reste, pourquoi ne pas choisir vous-même les questions auxquelles vous souhaitez répondre, ce que vous pensez être le plus profitable pour nous tous? Très bien. En voici une autre que je viens de trouver en suivant chronologiquement ce que je trouve. Parlez-nous s'il vous plaît de saint Hannibal. Vivait-il dans la divine volonté, bien qu'il n'ait pas lu tous les volumes? Le pape n'est-il pas le premier qui doit recevoir le don? J'ai déjà abordé la deuxième question dans un segment antérieur. Jésus dit à Louisa, et Louisa nous exhorte tous au début de tous les volumes, du moins dans l'original italien, en déclarant que le pape est le représentant du don de la vie dans la divine volonté. C'est ce qu'elle dit dans ces appels qui précèdent chaque volume en italien. En anglais, dans les volumes qui sont en circulation, nous n'avons pas ces 3 appels. Mais dans les originaux italiens, ils étaient toujours présents en introduction. Ce sont les 3 appels que vous pouvez trouver dans, vous savez, le livre de prière de la divine volonté. L'un des appels est de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un appel de la Sainte Trinité. Le deuxième appel est celui de Marie et le troisième, celui de Louisa. Et dans le troisième appel, Louisa s'adresse spécialement au pape pour qu'il fasse connaître ce don à toute l'Église, et elle le nomme le représentant de ce don. Mais elle ne dit pas que le pape sera le premier à le recevoir, elle ne dit pas ça. En fait, le pape ne peut pas être le premier à le recevoir puisque Jésus dit à Louisa que c'est elle qui l'a reçu en premier. Alors comment le pape pourrait-il être le premier? Louisa est la première. Louisa est la première créature conçue dans le péché à recevoir ce don. En ce qui concerne saint Hannibal vivant dans la divine volonté sans lire tous les volumes, la réponse est... Nous n'avons pas besoin de connaître tous les écrits de Louisa. Nous n'avons pas besoin de lire tous les écrits de Louisa pour recevoir le don et vivre dans la divine volonté. Pensez-y de cette façon. Quand Louisa a reçu le don, était-ce avant ou après que tous les écrits lui aient été donnés? C'était avant, bien sûr, à l'âge de 24 ans. Les volumes n'étaient de loin pas achevés. Nous n'avons donc pas besoin de lire tous les écrits pour vivre dans la divine volonté. Nous avons besoin de connaître le noyau, l'essentiel, la substance, c'est-à-dire que ce don est une réintégration de l'union primordiale des volontés qui était celle de nos premiers parents avant la chute, dans notre nature humaine blessée et déchue. C'est une réintégration de cette sainteté primordiale en nous. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir. La deuxième chose, et il y a plusieurs choses que nous pourrions ajouter à cela, je simplifie, la deuxième est que nous pouvons recevoir ce don aujourd'hui, non pas par nos propres vertus, non pas pour notre propre sainteté, mais par pure gratuité et générosité de la part de Dieu, comme un cadeau et une faveur de sa part. Dieu aurait pu donner cela à n'importe quel saint du passé, mais il a choisi de ne pas le faire. C'était seulement pour notre génération, parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et Dieu a voulu que soit contrecarrée l'influence de Satan sur la race humaine à travers ce génocide de masse qu'est l'avortement, et aussi ce qui se passe aujourd'hui avec ce mal qui est le coronavirus et d'autres choses encore. La deuxième chose dont nous devons être conscients, donc, c'est que nous ne méritons pas ce cadeau. C'est un pur don de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que nous approchons du règne de sa volonté sur la terre, et ce règne ne peut venir que si nous sommes dans sa volonté. Rappelez-vous ce que saint Paul dit dans sa lettre aux Éphésiens, que lorsque le Christ reviendra, il trouvera son Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce qui amène à se demander, qu'est-ce qui procurera à l'Église un tel état immaculé? Qu'est-ce qui la rendra pure, c'est-à-dire sans tache, ni ride, ni rien de semblable? La réponse est le don de la vie dans la divine volonté. C'est cela qui préparera l'Église à l'état immaculé, à être une Église virginale recevant, ou concevant à nouveau, si vous voulez, Jésus-Christ en chacun de nous. Nous serons tous d'autres Christ. Ainsi, en plus d'être conscient que Dieu est en train de réintégrer ce don qui avait été perdu par l'homme depuis la chute, en plus de savoir que ce n'est pas notre vertu qui nous mérite ce don, mais qu'il constitue une pure faveur de Dieu, nous devons aussi être conscients que nous ne pouvons le recevoir qu'en état de grâce, avec un désir ferme et une intention droite. Nous ne nous saisissons donc pas de ce don en disant « c'est à moi, je le veux ». Ce n'est pas la bonne approche.
Rappelez-vous ce que Paul dit. Le Christ n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme quelque chose à saisir. Au contraire, il a choisi de s'abaisser en prenant la condition d'esclave. C'est ainsi que nous recevons le don. L'intention droite doit être l'humilité. Je ne suis pas digne, mais Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté, comme Marie à l'Annonciation. Elle ne savait pas comment, mais elle était ouverte à ce que Dieu fasse tout ce qu'il faut pour que cela se produise en elle. Et tous les autres principes fondamentaux, les enseignements, nous les trouvons dans le texte de Louisa. C'est tout ce que nous devons savoir pour vivre dans la divine volonté. Nous n'avons pas besoin de lire tous les volumes. Cela dit, lire tous les volumes nous met en appétit, nous fait désirer de plus en plus ce don. Car si nous cessons de lire les volumes, nous perdons notre enthousiasme, nous perdons notre ferveur. Les volumes entretiennent cette flamme, la flamme de l'amour, qui nous fait grandir sans cesse dans ce don. Une autre question. Est-il possible que le ciel fasse toujours preuve de patience et accomplisse le règne de la divine volonté de manière progressive? La réponse est oui. La divine volonté continue de croître progressivement en nous sur terre, jusqu'au jour où nous rendons notre dernier souffle, et même au-delà. Ainsi au ciel, les saints, si vous lisez les écrits de Louisa, quand elle fait l'expérience de ses visites au ciel et décrit ce qu'elle y voit, les saints grandissent continuellement dans la divine volonté, qui forme leur demeure dans un processus continuel, passant des degrés sans fin. Mais voilà la nuance. Le taux de croissance au ciel varie d'un saint à l'autre. Ils ne grandissent pas tous au même rythme. Certains grandissent plus vite, d'autres plus lentement. Ce qui détermine ce taux de croissance n'est autre que leur taux de croissance lorsqu'ils étaient sur Terre. Donc, si je suis assez fervent sur Terre et que je veux grandir dans la divine volonté en mettant cela à l'avant-plan, ou mettons si je vends tout ce que j'ai pour acheter ce champ où se trouve le trésor caché, alors je vais à un rythme, disons, vous savez, en parlant en termes italiens, 170 miles par heure, et c'est à peu près la vitesse moyenne sur l'autoroute là-bas. J'ai voyagé vers Ostia. En fait, c'est peut-être 120, je pense, pour dire la vérité, parce que sur certaines autoroutes en Italie, ils n'ont pas la limitation de vitesse. Et si vous allez en dessous de 100, on vous colle au pare-choc et on vous fait les grands phares, on veut vous écarter de la route. Donc vous devez appuyer sur le champignon. Une fois, j'ai regardé l'odomètre et j'ai vu qu'il était à 120. Je me suis dit, waouh, je suis comme le pilote Mario Andretti. Donc vous savez, si nous voulons progresser à un rythme rapide pour l'éternité dans la divine volonté, faire partie de cette nouvelle hiérarchie que Dieu veut établir, ou a déjà établie pour ceux qui vivent dans sa volonté, nous devons commencer à le faire ici, sur la terre. Ceux qui progressent moins vite sur terre progresseront également moins vite au ciel. Mais pour répondre, oui, c'est une croissance sans fin dans la divine volonté. Autre question. Le fait d'être nerveux indique-t-il que nous ne vivons pas dans la divine volonté? Ma première réponse serait oui, parce que Jésus dit à Louisa que l'agitation ne peut pas coexister avec sa volonté. Il ne dit pas nervosité, il dit agitation. L'agitation, c'est quoi? C'est un peu comme, vous savez, quelqu'un qui bouge ses doigts, qui secoue ses genoux tout le temps, comme s'il fallait qu'il fasse toujours quelque chose pour se distraire et éviter tout recueillement. C'est un esprit d'agitation. Ce n'est pas mauvais, c'est juste de la distraction entretenue par notre propre volonté. Nous devrions nous débarrasser de ces choses. Ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que nous soyons en paix. Et la nervosité ne peut pas coexister avec la paix chrétienne. Comment pouvons-nous raccourcir le temps du purgatoire pour les âmes? En faisant, eh bien tout d'abord, le moyen le plus puissant, c'est la messe, le saint sacrifice que nous pouvons offrir pour les âmes du purgatoire. Pourquoi est-ce le plus puissant? Parce que c'est le Christ lui-même qui s'offre en sacrifice dans la messe. Ensuite, nos actes dans la divine volonté peuvent aider énormément les âmes du purgatoire. Enfin, bien sûr, les prières traditionnelles de l'Église à cette intention.
Outre les messes, il y a, vous savez, le chemin de croix, le chapelet de la Divine Miséricorde à 15 heures, et ainsi de suite. Une autre question. Lorsque nous sommes dans la divine volonté et que nous avons commis un péché mortel et que nous allons nous confesser, Dieu nous permettra-t-il de revenir dans la divine volonté? Oui, il le permettra. Marie et les saints, le Fils et le Saint-Esprit sont partout. La Vierge Marie et les saints peuvent-ils répondre aux personnes qui les prient en même temps? Bien sûr. Rappelez-vous, Marie et Dieu se bilocalisent. Et cette bilocalisation n'est pas limitée à 2 endroits, ce qui semble être indiqué par le préfixe bi. En fait, c'est une multilocalisation. Pensée multiple, d'accord? En fait, Jésus est partout sur la terre. Pensez-y. Il y a différentes modalités de la présence de Dieu. Il est présent par la grâce sacramentelle dans les sacrements. Il est présent par la grâce naturelle dans toute la création, en maintenant ensemble les molécules et la structure atomique de toutes choses. Sinon, tout se désagrégerait. C'est ce qu'on appelle la grâce naturelle en théologie, qui maintient les planètes dans leur système, sur leur plan orbital, qui maintient les eaux confinées pour ne pas envahir la Terre et qui limite tout. C'est la grâce naturelle. Donc Dieu est présent ici. Il est présent dans le soleil, il est présent dans l'herbe, il est présent dans toutes les choses, mais selon des modalités différentes. Il est surtout présent en nous. Il est présent dans l'Eucharistie aussi, en sa divinité, comme Dieu, mais il est surtout présent en nous quand nous le recevons et quand nous agissons avec le Christ en nous. Bon, il y a une question sur les prêtres qui ont tendance à s'opposer à la divine volonté. À cet égard, permettez-moi de dire ceci. Les gens sont parfois déçus, leur ferveur est étouffée, parfois à cause d'un manque de ferveur de la part des prêtres ou de leur désintérêt pour le don de la vie dans la divine volonté. Ne laissez pas votre ferveur être atteinte par cela. Rappelez-vous qu'aucun prêtre n'a l'autorité de contredire ses écrits parce qu'ils ont les sceaux d'approbation du magistère. Le magistère est au-dessus du prêtre, ne l'oubliez pas. Les prêtres peuvent se tromper d'ailleurs, flash info. Donc le magistère est ce que nous devons considérer. Nous ne prenons pas en considération l'opinion individuelle de chaque prêtre. Nous suivons l'avis du magistère. Le prêtre est un guide qui nous conduit au magistère. Le fait que les heures de la Passion aient 2 imprimatures et 4 nichilobstates, le fait que le livre de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté ait de multiples imprimatures et nichilobstates, le fait que les 19 premiers volumes du livre du ciel de Louisa aient reçu l'imprimature et le nichilobstate signifie que le magistère s'est déjà prononcé en faveur de ces écrits. Aucun prêtre ne peut donc s'y opposer. S'ils le font, c'est qu'ils sont mal informés. Mais que cela ne réduise pas votre enthousiasme. Ne mettez pas tous vos œufs dans les mains du prêtre. Mettez-les dans les mains du magistère qui ne vous trompera jamais. D'accord? Oui, bien sûr, nous devons nous tourner vers les prêtres. Ce sont eux qui détiennent les clés de la connaissance, comme le dit Jésus dans l'Évangile en parlant des scribes et des pharisiens. Mais même si le sacrement de l'ordre est encore plus grand que l'office des scribes et des pharisiens, nous devons toujours nous rappeler que les prêtres sont des guides qui nous conduisent au magistère, aux enseignements du magistère. Et s'ils s'écartent de ce standard de guidance, alors nous ne devons pas perdre notre paix. Pouvez-vous nous dire pourquoi il est dit que la chute d'Adam était une heureuse faute? Bonne question, oui. Felix culpa? Oui, c'est le terme en latin. Felix, ça veut dire heureux. Culpa signifie la faute, la culpabilité. Parce que si Adam n'était pas tombé, on vivrait tous dans la divine volonté. Oui, c'est vrai. De génération en génération aussi, cela aurait signifié que personne n'aurait fini en enfer pour l'éternité. Juste. Jésus viendrait donc quand même régner, je crois. Il y a plusieurs points à traiter ici. Première question, pourquoi l'Église appelle le péché originel une heureuse faute? Jésus donne la réponse à Louisa. Je vais citer les mots de Jésus pour que vous puissiez entendre la réponse de sa propre bouche. Et cela se trouve au volume 14, le 26 février 1922. Jésus révèle à Louisa: « Ma rédemption a racheté les âmes de leurs fautes, à leurs blessures et à leurs difformités j'ai attaché les diamants, les perles et les joyaux de mes douleurs.
pour cacher tous leurs maux et les revêtir d'une magnificence. Écoutez bien, c'est ici que la réponse est donnée. D'une magnificence au point de surpasser leur état originel. Il s'ensuit que le Christ, en venant sur terre et en souffrant à cause du péché originel, nous a amenés à un état de gloire supérieur à celui dont Adam et Ève et leurs enfants auraient joui s'il n'y avait pas eu de péché. Et donc Jésus continue. C'est donc avec raison que l'Église dit « heureuse faute », car avec la faute est venue la rédemption, et non seulement mon humanité les a nourris de son sang, mais elle les a revêtus de sa propre personne, et les a parés de sa propre beauté. Donc en réponse à cette question, on appelle le péché originel « heureuse faute », parce qu'à cause d'elle, nous avons hérité d'une gloire surpassant celle que nos premiers parents auraient eue s'il n'y avait pas eu de péché. Deuxièmement, à cause du péché d'Adam, des âmes iront en enfer. Ma réponse à cela, c'est qu'il y avait déjà des âmes qui allaient en enfer avant le péché originel. Oui, des âmes angéliques, n'est-ce pas? Car nous avons tous un test à passer, individuellement. La Vierge Marie le dit à Louisa. Ça veut dire que sans le test, il n'y a pas de gloire possible. Sans passer le test, il n'y a pas de mérite. Donc il doit y avoir cette possibilité de salut et de damnation pour chacun d'entre nous, individuellement, même sans le péché originel. Ensuite, oui, Jésus serait venu même si Adam et Ève n'avaient pas péché. Jésus le dit clairement à Louisa. Il serait venu triomphant et régnant dans la chair. Maintenant, la question est sujette à débat. Le Christ serait-il venu par Marie ou serait-il venu sans passer par un être humain? Ma réponse à cette question est qu'il ne serait pas venu sans passer par un être humain. C'est ma perspective théologique. Je pense qu'il serait quand même venu par Marie. Certains pères de l'Église parlent de Marie comme ayant été choisie de toute éternité avant même d'être conçue pour être celle par qui le Christ viendrait dans la création. Donc, si Adam et Ève n'avaient pas péché, l'Église n'enseigne pas cela. Rappelez-vous que cela s'appelle de la théologie spéculative, pas de la théologie fondamentale. Ce n'est pas dogmatique, ce qui signifie que cela reste ouvert au débat. Le Christ serait-il venu sans la médiation d'un être humain, une personne humaine? Je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que d'où tirerait-il son humanité? Il doit tirer son humanité d'un être humain, n'est-ce pas? Il est Dieu, il n'a pas encore la nature humaine. Alors comment obtient-il cette nature humaine? D'un être humain, comme il l'obtient par Marie. Donc ma compréhension est que même s'il dit à Louisa que son retour dans la chair aurait été escorté par des anges et des saints, je pense que cela aurait été le résultat du fait qu'il serait venu sur terre par la Vierge Marie. Je crois donc que si Adam et Ève n'avaient pas péché, ils seraient quand même venus sur terre par la Vierge Marie lorsqu'Adam et Ève auraient multiplié leur descendance et rempli la terre, car c'était leur devoir de remplir la terre et d'en être les intendants. Mais ce n'est que mon opinion théologique. Encore une fois, ce n'est pas l'enseignement de l'Église. Voyons voir, ici une autre question. Okay, elle vient juste d'arriver. Y avait-il une secte dans les 300 premières années après Jésus-Christ? Pour ne vivre que dans la divine volonté. Dans les 300 premières années, il y avait plusieurs sectes, vous savez. Il y a eu l'hérésie arienne au IIIe siècle qui a été combattue par Saint Jérôme et Saint Athanase. Il y avait aussi les Nicolaïtes que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. C'est une autre secte que le Christ a condamnée. Dès le début du christianisme, il y a eu plusieurs sectes. Dès la première génération, il y en avait déjà. Voici une autre secte, les gnostiques. C'est probablement la première secte du christianisme. Les gnostiques croyaient qu'il existait une connaissance secrète pour atteindre le salut. Et si vous n'aviez pas cette connaissance, vous ne pouviez pas être sauvé.
Ils ont développé cette connaissance en la répartissant dans un système de castes où il y avait les illuminés, puis les moins illuminés, puis les ignorants et les paysans, etc. Et cette connaissance secrète ne se trouvait pas dans les évangiles, mais était transmise par une révélation externe qui venait de ce groupe seulement. Nous retrouvons cela aujourd'hui, cette résurgence du gnosticisme dans le mouvement du Nouvel Âge. Alors oui, il y avait des sectes et nous devons faire attention à cela aussi lorsque nous prêchons la divine volonté. La divine volonté ne contient aucune connaissance extérieure secrète. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle ne s'écarte pas de l'Évangile. Au contraire, elle explicite l'Évangile. Elle fait ressortir ce qui est révélé dans l'Écriture. Et il le fait ressortir de manière à ne pas contredire les Écritures, mais à nous permettre de mieux les comprendre. Et cela permet d'éviter le concept de secte. La secte est une connaissance extérieure qui est séparée de l'Évangile. Et c'est ce dont les médias se nourrissent. Vous savez, quand ils ont trouvé par exemple les fameux manuscrits de la mer morte à Qumran, il y a quelques décennies, tout le monde était là, « Oh, on a trouvé un nouvel Évangile. Voyons ce qu'il dit. » Vous savez, nous nous attendions à ce que quelque chose soit différent de ce que le Christ a prêché. Mais ce n'était pas le cas. On y a trouvé le même message des Évangiles. Oui, on peut peut-être conclure en donnant un peu d'informations sur vous. Vous avez un livre qui nous aide effectivement à ne pas tomber dans tous ces pièges. Je crois qu'il s'appelle « Proper Catholic Perspectives ». Je pense que c'est un très bon outil pour tous les cénacles déjà existants et ceux qui vont se mettre en train. Pourriez-vous nous donner un peu d'informations sur ce livre et nous dire où on peut se le procurer? Oui, sur notre site web « Learning to Live in God's Divine Will ». ltdw.org. Et si vous y allez et que vous allez sous autres publications, vous trouverez cet ouvrage intitulé Proper Catholic Perspectives on the Teachings of Luisa Picarreta. Et il est traduit en espagnol également. Dedans, j'énumère quelques 19 erreurs associées aux enseignements de Luisa. Et cela vous aide à éviter les pièges dans lesquels les gens peuvent tomber. Pourquoi? Parce que ces écrits sont, d'une certaine manière, à bien des égards, nouveaux, inédits. Partout où il y a de la nouveauté, il y a toujours un risque d'erreur. Nous devons donc bien les comprendre. Et j'espère que ce livre y contribue en aidant à lire les écrits de Luisa sans s'écarter des enseignements magistériels de l'Église. Super, merci mon père. Nous l'avons ici à Mary's Hill. C'est un outil formidable à lire encore et encore parce que nous voulons rester droits sans risquer d'endommager ce grand cadeau et aller de l'avant au nom de tous. Père, encore une fois, vous êtes très généreux de votre temps. Merci beaucoup. Et si tout va bien, nous nous verrons dans quelques semaines. Pourriez-vous, s'il vous plaît, conclure par une prière? Que Dieu vous bénisse sans aucun mérite de ma part, mais par la puissance de sa volonté agissant à travers l'instrumentalité du sacerdoce, afin que vous soyez protégés contre toute contagion, toute maladie pendant cette épidémie de Covid, et que vous restiez inspirés et concentrés sur les doctrines de sa volonté, afin que vous et vos proches soyez protégés dans votre esprit, votre corps et votre âme dans les jours à venir, et que cette bénédiction demeure toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.